Bonjour, je suis Lydia Provin de votre assistante, formatrice e-learning et créatrice d'applications pour Microsoft et Adobe. Dans cette vidéo, je vais vous présenter ma toute dernière application, Access Mini Toolbox, qui est un utilitaire pour Access. Pour commencer, je vais indiquer le chemin de ma base de données que je souhaite traiter avec cet utilitaire. Donc je clique sur Parcourir, je choisis ma base de données et là j'ai bien toutes les fonctionnalités d'Access Mini Toolbox. Donc si j'ai déjà une base de données fractionnée, je peux indiquer les chemins ici. Si ma base de données possède un mot de passe, je l'indique ici, simplement en cliquant là. Alors pour commencer, on peut exporter les tables. Donc un simple clic dessus. Et là, mes tables sont exportées. Donc je peux aller vérifier. Ça les enregistre là où ma base de données est enregistrée. Donc par exemple, les codes postaux. Et là, j'ai bien ma table qui a été exportée. Ensuite, je peux vider les tables. Donc là, je peux le faire, c'est une base de données test. OK. Et donc si j'ouvre ma base de données, je n'ai plus de données. OK. Maintenant, je peux supprimer les relations. Donc ces deux actions sont irréversibles. Vider les tables et supprimer les relations. Vous ne pourrez pas revenir en arrière. OK. Et donc là, dans ma base de données, je n'ai plus de relation, sachant que j'en avais une entre les clients et les codes postaux pour faire appel au code postal. OK. Ensuite, je peux fractionner ma base de données, donc c'est-à-dire la préparer pour la mise en réseau. Oui. OK. Donc les processus peuvent être plus ou moins longs selon la taille de votre base de données. Voilà, et là on m'indique la marche à suivre. OK. Donc si je regarde, alors je vais supprimer ça, ce sera plus clair. Donc ça c'est ma base de données d'origine. Donc ça c'est l'utilitaire. Et donc ici on m'a créé deux fichiers. Ce que je vais faire c'est que je vais supprimer ma base de données. Donc j'ai un fichier dorsal et un fichier frontal qui pour l'instant sont reliés. Maintenant si je renomme ou que je déplace ma dorsale, donc la dorsale c'est la base de données qui renferme les tables uniquement. Et la frontale, tous les autres objets. Voilà. Et par contre, là, je n'ai plus accès puisque j'ai modifié son nom. C'est pareil si je modifie son emplacement. Donc, je clique sur Mettre en réseau. Ah oui, du coup, j'ai changé le nom. Donc, dorsal, je modifie. Et dorsal 1. OK. Mettre en réseau. Oui. Donc là, je n'ai pas de mot de passe sur ma dorsale. Donc, mon fichier dorsal ne possède pas de mot de passe. Et c'est fait. OK. Et donc, dans la frontale, je peux maintenant accéder à mes tables. Voilà. Donc, on n'accède pas directement par les tables, mais les formulaires qui les utilisent ne fonctionneraient plus si vous n'avez pas fait la mise en réseau. Donc ça vous permet de mettre en réseau facilement votre base de données sans connaître une seule ligne de code, puisque la seule chose que vous avez eu à faire, c'était indiquer votre base de données ou vos fichiers. Maintenant, on va annuler le fractionnement, c'est-à-dire revenir à l'état avant ce bouton. Toujours pas de mot de passe. OK. Donc là, on attend. OK. Donc là, la dorsale, je peux la supprimer et je garde la frontale puisque c'est là que tout a été rapatrié. Vous voyez, j'ai mes tables normales et mes formulaires qui fonctionnent. Je peux ensuite compacter ma base de données. OK, donc là, ça a été fait. Ajouter ou modifier un mot de passe. Donc, ajouter s'il n'y en a pas. Le modifier si vous avez indiqué un mot de passe ici. Alors attention, modifier ou supprimer le mot de passe, ce n'est pas un utilitaire pour hacker les mots de passe que j'ai créé. Donc, il faut bien l'avoir indiqué ici.
Si vous ne connaissez pas le mot de passe de la base de données, ça ne fonctionnera pas. Donc là, on va en ajouter un. Donc j'ai mis une petite aide pour avoir un mot de passe fort, mais vous n'êtes pas obligé de les suivre. D'ailleurs, moi, je ne vais pas les suivre. Et donc je peux afficher si je veux, valider. Il a bien été ajouté, je vais vérifier ça. Dans la frontale. Maintenant, j'ai bien un mot de passe. Et ça fonctionne. Et donc le mot de passe a été reporté ici. Maintenant, si je veux supprimer le mot de passe, je clique sur le bouton. Et je vais voir ma frontale qui n'a plus de mot de passe. Et donc pour terminer, on a affiché le nombre d'objets. Donc vous cliquez dessus. Et là, c'est une procédure un peu en anglais, donc à part les 2 dernières lignes, le reste est en anglais. Mais par exemple, on voit qu'on a un report, c'est-à-dire qu'on a un état dans l'autre base de données, et 4 formulaires, ainsi que 3 tables non système, donc c'est les 3 tables que j'ai créées, et on a d'autres tables système qui sont par défaut masquées. Si vous souhaitez acquérir cet utilitaire à un tarif préférentiel, profitez de son offre de lancement avant dimanche. Vous retrouverez le lien dans la description sous la vidéo.